Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes du Radio Arc-en-Ciel en ce lundi 16 mars et nous sommes dans la troisième semaine du Carême et nous écoutons cette lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit : « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit : « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait : « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis un Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant : « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire : « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit : baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Chers amis, je vous propose d'écouter cette semaine ce chant écrit par Luce Rose, Saint Joseph, prie pour nous. Homme simple et modeste, courageux travailleur, tu as su attirer le regard du Seigneur. Pour choyer son enfant, tu deviens modèle. Il t'a pris entre tous, tu es béni du ciel. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Humble époux de Marie, Dieu lui-même t'a choisi Pour protéger sa mère et son enfant chéri. sur le trône de tes bras où Jésus est assis. Nous déposons nos choix lors aussi d'aujourd'hui. Saint Joseph, prie
ailleurs, en simple charpentier. Je menais ton lapin, toi le père huissier. C'est devant l'établi que Dieu forgeait ton âme, fait grandir notre foi, ravivant-nous la flamme. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Soutien de nos familles et patron des mourants, nous nous confions à toi, adoucis nos tourments. Les prières de nos cœurs, offre-les au Seigneur, puisse Dieu nous combler de paix et de bonheur. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Saint Joseph, prie pour nous, intercède pour nous. Saint Joseph, toi qui dans les évangiles n'as prononcé aucun mot. Eh bien, aujourd'hui, dans ce livre de rois, ça parle beaucoup, ça s'énerve beaucoup. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que Naaman, c'est un grand chef, un grand général. Eh bien, il doit son salut à une petite fillette prisonnière qui a inspiré à sa femme, la femme de Naaman, d'aller voir le prophète qui est à Samarie. Une toute petite personne qui est à l'origine d'un grand miracle, d'une belle rencontre. Alors cette toute petite personne, esclave, domestique, eh bien, son attitude n'est pas comme celui du roi, le grand roi d'Israël, qui reçoit 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or, 10 vêtements de fête. Il a reçu ça, mais ce roi d'Israël, il prend la colère. Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Est-ce que je suis capable, au lieu de dire merci, est-ce que je suis capable de délivrer de la lèpre? C'est une provocation. Alors il énerve. Et des fois, chers amis, au lieu de dire merci à quelqu'un, nous trouvons toujours une façon de dire du mal de cette personne. Par exemple, nous ça fait un tour, mes copains, ou ça nous peut aller faire un tour. Nous fait un tour Maurice. Ça baisse notre carré Maurice, tranquille. Nous dépensons notre argent un petit peu parce que, déjà le billet est déjà cher. Et puis quand nous arrive duty free, Maurice Ban dit, t'es un camarade, le faire en un service, la part en un service. La fois il a dit Maurice, il a acheté un t-shirt pour moi. Un t-shirt écrit Maurice dessus, ou bien un short écrit, comment on appelle encore, cette couleur. Alors, tu vois comment c'est des chamarelles. Acheté un short chamarelle pour moi, dans les bazars, 4 bonnes. Et là, franchement, m'y achètera pas rien pour mon bon enfant, m'y achètera pas rien pour mon maman, mon papa, mon famille, mon madame. M'a fait les plaisirs parce que, voilà, pour en aller l'appareil. Et ouais, j'achète une petite collection, il arrête plus trop l'argent, il reste juste là, j'achète une petite collection, une petite bouteille d'alcool, hein, tu vois, dans plusieurs petites bouteilles. C'est joli ça, qui met dans le vaisselier. Du coup, j'achète ça pour lui, et on ramène ça à la réunion tranquille.
Après, ben voilà, il dit, bon, ça a bien se passer. Il dit, un petit cadeau pour lui. Pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Ou donne à lui le petit affaire, le petit cadeau. Mais sachant que vous l'a pas acheté rien pour de bonne famille, ou l'a même pas acheté chocolat, ou l'a pas, parce que généralement, achète chocolat à la fin, hein, quand il oublie tout là, qu'il ne gagne pas. On l'a pas acheté chocolat pour personne, en fait. La partie en touriste, ou la retourne en touriste. Et pour faire plaisir à lui, ou l'achète ça. Et puis il prend, il garde. Il dit, t'es ben, le bien gentil, mais seulement. Ah, mais ça redonne un monde pour donner ça, moi. T'es, ah, mais je ne bois pas l'alcool, je connais bien, je ne bois pas l'alcool. Tout ça, ça fait laver mourir, ça rien que ça me l'acheter pour moi. Pouf, allez, un claque dans la gueule. Ah, on dit, t'es ben. Ah, de qui on dit ça? Mon enfant, pas gagner rien. Mon enfant, il attend. Mais t'es obligé, quand m'arriver, mais t'es obligé, je sais pas moi quoi, Carrefour, en bête, ça fait une affaire en plastique. Mais pour m'acheter ça, t'es ben. Femme fait un effort, quoi. Même si vous prend, même si ça ne va pas, ben, vous faites semblant de dire merci. Et des fois, nous te merci, c'est comme ça. Nous te merci, c'est comme ça. Les patrons envers les autres ouvriers, quand ils font un travail pour les autres, ils vont trouver toujours une affaire pour dire, ben, ou sur la prendre conduit, ou sur la prendre tirer la ligne, au lieu de dire merci, ou la nettoyer mon loto. Et s'il reste un petit paquet, enfin, pas un paquet, un chewing-gum, là, resté dans un petit coin là, dit, là, où le nettoyer mon loto là? Là, on nettoie mon loto, après ça, l'auto nettoyé. Non, quand je me gomme là-dessous, t'es où ça dit, il est non. Ça, c'est notre façon de dire merci. Et le roi, malgré sa grandeur, ben, il est énervé. Des fois, il ne faut pas énerver dans la vie. Voilà. Et après, heureusement que Élisée, il a fait dire au roi, ben, pourquoi il est énervé? Ou gagne pas fait? Notre camarade, il gagne fait. Il dit, allez, viens à la case. Et justement, voilà. Naaman est arrivé à la case, Élisée. Mais Élisée, il ne s'arrête pas, il reste dans son maison. Il y envoie quelqu'un. Et le quelqu'un-là, il dit, allez comme ça, ben cette fois dans le Jourdain, à Potchia sera bien et puis sera purifié. Et Naaman, il est en colère. Mais pourquoi ça dit, prends-moi? Et en fait, là, il prend la colère, mais seulement c'est lui qui a besoin d'être purifié. Au lieu de dire, ah, ben oui, ben, les vrais, il est un peu décevant, mais m'a essayé quand même. Mais non, il pour énerver, Et puis, est-ce que la case a pas une bonne fleuve? Est-ce que, hein? Est-ce que ceci, c'est là, le fleuve de Damas? Est-ce qu'il n'est pas mieux qu'ici? Mais il peut énerver, il rentre de son case, là, parce qu'il a fait une dépense pour le roi. Il a donné le roi un tas d'affaires. Le roi l'a voyé les balader. Il s'en le prophète. Le prophète, il prend même pas la peine de aller face à face. Il a envoyé un monde pour dire rien à faire. Il est trop simple. Voilà. Mais seulement, heureusement encore, Talala avait la petite servante, et là, on a les serviteurs qui intercèdent, qui disent dans le calme, ben, essaye quand même, moi. Si t'es dit une affaire difficile, compliquée, on n'aurait pas fait. Mais là, dit une affaire facile, essaye quand même. C'est grâce aux serviteurs, encore une fois, aux petits, aux humbles, à ceux que les lower class, ceux que les plus bas dans la hiérarchie, que les grands, ils suivent la parole de Dieu. Et là, voilà, il s'est baigné, tranquille, après, il est purifié. Et que ça lui fait, où il rentre son case, ben voilà. Il était retourné. Il est retourné, seulement il retourne aussi chez Élisée, avec toute son escorte, parce qu'il veut partager ça, il veut monter ça, il ne aurait pu ni tout seul, par la honte. Par honte, il vient tout seul pour remercier. Mais non, il vient avec toute son escorte, et là, il fait son profession de foi. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que celui d'Israël. Chers amis, des fois, nous rencontrons des gens que nous pensons ridicules, hein, que nous pensons insignifiants, qui ne vaut pas grand-chose. Mais finalement, c'est grâce à ces petites personnes-là que notre vie y change, que nous retrouvons la guérison, que nous retrouvons la netteté dans notre vie. Et ces petites personnes-là, ils peuvent être nos enfants, ils peuvent être notre mari, ils peuvent être notre madame, ils peuvent être notre maman, ils peuvent être un bouc dehors, ils peuvent être un clochard. Il peut être n'importe qui, tu vois. Et à nous apprendre aujourd'hui, ça que me propose à nous, justement aujourd'hui, de remercier le ciel. De remercier, même si au premier coup d'œil, nous n'sommes pas d'accord avec la personne qui propose à nous. Nous ne sommes pas d'accord que Élisée, enfin, que Naaman n'est pas d'accord qu'il a fait une affaire trop simple. Des fois, nous prenons bon Dieu pour une affaire compliquée. Voilà. Nous prenons les paroles de l'évangile pour une affaire trop compliquée. Nous ne gagnons pas fait. Et donc, nous ne gagnons pas fait. Nous abandonnons, nous foutons la même.
Mais simplement, tu vois, c'est un petit clé. Nous utilisons le petit clé qui ouvre un grand porte. Aujourd'hui, nous mettons nous devant le Seigneur pour dire, Seigneur, montre à moi ton chemin, éclaire mon intérieur, donne à moi la force. Vous connaissez dans des mondes qui sont en colère contre eux-mêmes parce qu'ils ont tombé dans l'alcool. Parce qu'ils ont vomi à terre, ils ont case, ils ont les dégueulasses. Mais des fois, c'est juste en fait. C'est juste de dire, Seigneur, c'est que demande à moi les simples, c'est de laisser mon bouteille là-bas. C'est de vider mon bouteille. Des fois, dans notre vie aussi, dans notre vie de couple, ben, nous entendons plus notre bonhomme, nous entendons plus que notre madame, nous, comme si nos deux colocataires n'existent plus, nous causent même plus. Même si avant, la avait l'amour, la avait le fleur bleu. Les simples, en fin de compte, les simples, pour renouveler tout ça, c'est de dire, Seigneur, donne-moi la force de dire à elle, je t'aime. Seigneur, donne-moi la force de dire à lui, je t'aime. Et un vrai je t'aime, pas un je t'aime. Oui, oui, le mot finit par là. Non, c'est un vrai. Et nous connaissons au fond de nous-mêmes que nous les attachés avec cette personne. Nous attachés avec nos bons enfants. Mais nous ne faisons pas de câlins à nos enfants parce que, comme si ça salit à nous en fait. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est le jour voilà, de faire des câlins à nos enfants, de faire des câlins à notre mari, notre madame. Et de dire merci Seigneur parce que, où ça la situation il est là, ben, il y a deux, trois vivent pire que ça, tu vois. Deux, trois encore dans le fait noir. Et là, nous les comme des lépreux qui n'ont pas envie de guérir à nous. Et puis, toute notre haine, notre colère, nous ça envoie ça sur les autres. Alors que c'est nous-mêmes. Nous-mêmes n'a pas envie, nous fait pas le poids, nous fait pas l'effort non plus. Du coup, aujourd'hui, voilà, dans toutes ces directions-là, il faut nous tirer, mais il arrive jusqu'à la lumière, jusqu'à notre guérison. Si nous sommes nous malades, pas besoin de nous plaindre à nous tout le temps. Ouais, moi, les malades, ben non, il faut nous l'aimer, ça va, docteur, quoi. Nous prenons médicaments, point barre à la ligne. Et notre docteur, notre médicament, c'est la parole. Et notre docteur, c'est le Seigneur, Dieu, Seigneur Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous retrouvons demain. Bye bye.